Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais vous parler de ma transition. En effet, moi quand j'ai transitionné, j'avais 3 textures. En principe on en a 2, mais moi j'en avais 3. C'est-à-dire que j'avais les repousses, le Texlax et mes cheveux vraiment défrisés à fond. Le Texlax en fait c'est un défrisage ralenti si vous voulez. Voilà. Donc comment j'ai survécu à mes 3 textures? Pour commencer, j'ai commencé vraiment par couper une bonne partie. C'était ma première étape. Une bonne partie, c'est-à-dire environ 3 à 4 cm. Il faut dire que mes cheveux ils étaient quand même assez longs. Je vous montre une photo. Et donc du coup, pour couper 3-4 cm, c'était pas vraiment un problème pour moi. Pendant ta transition, même si tu as coupé avant de commencer ta transition, n'oublie pas quand même de couper régulièrement les pointes abîmées. En effet, tu vas voir que tu vas avoir plus en plus de bout abîmé étant donné que tu auras du mal à gérer les 2 textures. Si tu ne coupes pas tes pointes, tes fourches vont remonter et vont abîmer ton cheveu. Ensuite, numéro 2. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'utiliser de la chaleur. C'est-à-dire que pendant toute mon année de transition, parce que ma transition elle a duré 1 an pour les cheveux vraiment défrisés, parce qu'après elle a duré 6 mois pour les cheveux texlaxés. Je sais pas si vous me suivez. Donc dans l'ensemble, pendant 1 an et demi d'ailleurs, j'ai pas lissé mes cheveux. Je vous assure, je touchais pas le sèche-cheveux, je le connaissais pas. Donc c'était des choses bannies de ma routine. Numéro 3. J'ai continué à faire donc mes pré-poux avant le shampoing. Et pendant, je faisais mes masques. Rien n'a changé, c'était la même routine. Ceci dit, ce que j'ai commencé à faire, c'est que maintenant, j'utilise plus les shampoings à base de sulfate. Parce qu'en effet, les cheveux naturels n'aiment pas trop ça. Étant donné que j'avais des cheveux naturels, des cheveux défrisés, des cheveux déclassés, je vous raconte pas l'histoire. J'ai privilégié le bio. Numéro 4. Il faut toujours, quand vous lavez vos cheveux, quand vous manipulez vos cheveux, peu importe ce que vous faites dans vos cheveux, il faut toujours le faire en section. En effet, le fait d'avoir plusieurs textures dans les cheveux nous embête énormément et nous empêche de manipuler nos cheveux librement. C'est-à-dire que cette facilité que tu avais quand tu étais défrisé, tu ne l'auras plus. Pour cela, il faut vraiment que tu prennes l'habitude de faire des sections dans tes cheveux quand tu les manipules. Numéro 5, c'est que j'ai arrêté tout ce qui est brosse, peigne, etc. Je manipulais mes cheveux avec les doigts uniquement. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, en fait, quand on est défrisé et qu'on commence à avoir des repousses, vous allez voir, il y a comme une séparation entre les deux. Vous allez avoir une longue tige et vous allez avoir en bas des frisottis. Entre cette séparation, en fait, c'est là où il y a la casse principalement parce que vous avez un cheveu vraiment raide et un cheveu qui est plutôt en ondulation. Si vous manipulez mal vos cheveux, eh ben, il y aura une cassure à ce niveau-là. Numéro 6. J'ai fait beaucoup de coiffures protectrices. Énormément de coiffures protectrices. C'était la base pour moi. Je faisais des vanilles, des nattes, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, il fallait... au début, je le faisais vraiment toute seule. Alors, donc je faisais vraiment attention à ne pas tirer mes cheveux. Et après, j'ai trouvé une coiffeuse qui me correspondait. C'est elle qui me coiffe maintenant. Numéro 7. C'est pas parce que tu as 2 textures que tu dois oublier toutes les bases. N'oublie pas d'hydrater tes cheveux et de sceller l'hydratation. Très important et régulièrement. Numéro 8. N'oublie pas d'acheter des produits qui correspondent à tes 2 textures. Numéro 9. Si tu veux réussir ta transition, je te dirais même la base des bases. Sois patiente. Si tu n'es pas patiente, big shop tout de suite. Ou alors, reste défrisé. Non. On va quand même pas se décourager, mais c'est vrai que la patience, c'est la base. Si t'es pas patiente, c'est mort. C'est dead, you know. Donc, sois patiente. Tu verras que tes cheveux, tu auras l'impression au début qu'ils ne poussent pas. Mais c'est normal, c'est parce que tu auras tes cheveux naturels qui shrinkent, alors que tes cheveux défrisés sont, elles, raides. Du coup, tu as l'impression que ça ne bouge pas. Mais quand tu tires, eh ben, tu verras que c'est magique. Numéro 10. Apprends à connaître ton nouveau cheveu, ton cheveu naturel. Apprends à le manipuler. Apprends à savoir ce qu'il aime. Privilégier les produits naturels. Introduire des produits naturels comme les œufs, le miel, le lait de coco. Voilà, ce genre de produits. Tu verras qu'il y aura beaucoup de changements dans ta routine. Essaye vraiment d'utiliser des démêlants efficaces parce que tu verras que tu auras vraiment du mal à démêler et tes cheveux naturels et tes cheveux défrisés.
Moi, si je m'en suis sortie avec 3 textures, alors toi, tu peux t'en sortir avec 2 textures, n'est-ce pas? N'oublie pas de protéger tes cheveux avant de dormir. Et oui, ça reste les mêmes règles. Si tu ne dors pas avec ton bonnet en satin ou en soie, eh ben dis-toi que c'est la même chose. Tu vas créer des fourches, tu vas casser tes cheveux. Donc n'oublie pas ton bonnet, n'est-ce pas? Pour ma part, ma transition, elle a duré 1 an et demi. Donc la première année, au bout de mes 1 an, j'ai coupé tous mes cheveux défrisés. Au bout de 1 an et 6 mois, j'ai coupé les cheveux déclaxés. En effet, il y a des personnes qui préfèrent Big Shopper tout de suite, comme ça elles n'ont pas de problème. Et il y en a comme moi qui ont eu du mal à couper leurs cheveux et qui ont fait la transition. Donc à toi de savoir dans quelle catégorie tu es, plutôt Big Shop ou plutôt transition. En effet, moi j'ai eu du mal parce que j'avais vraiment une longueur assez importante. Donc je me voyais trop mal repartir de zéro. C'était psychologique. Disons que j'étais pas prête. Déjà, pour accepter d'être naturel, il faut apprendre à connaître son cheveu et à l'aimer. Parce que si on ne connaît pas ses cheveux et qu'on ne l'aime pas, on finira toujours par le redéfriser. Alors, pour ma part, pourquoi je suis redevenue naturelle? Voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Peace, bye.